Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Église. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. L'amen, ce n'est pas un slogan. L'amen, c'est dans la Bible, qui signifie ainsi soit-il. Amen. Amen. À d'autres Gloire au Seigneur. Nos yeux fermés, nous allons prier. il dit Seigneur, si tu me fais un miracle des mains, je t'acclamerai. Amen. Est-ce que toi tu as des mains pour Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer très bien pour lui? Amen. Amen. Saluez la personne qui est à côté de toi. Dis que la paix du Seigneur soit sur toi. La page du Seigneur fourmille. Que Dieu te bénisse. Zamba Saloma Lamu Natangwa Lelo. Nous sommes à un culte. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Shalom à tout le monde. Le culte, ce n'est pas lieu des rendez-vous, des business. Non, le culte, c'est les hommes et les femmes qui sont sauvés et Dieu les convoque pour un but. Le culte est sacré parce que c'est une rencontre des humains et divins. Le culte, ce n'est pas rencontre des Français avec leur président ou des communautés africaines avec leur X. Non. Le culte que nous sommes, tel que nous sommes, est sacré. C'est Dieu qui descend. Si les gens comprennent qu'est-ce que le culte, mes chers amis, les gens vont commencer à courir chaque dimanche pour se précipiter à venir prier. J'ai suivi une église à l'Inde qui m'a bouleversé. Tout le monde sait que l'Inde c'est un pays magique. Inde, c'est là où il y a des hindous. Il y a la doctrine des hindous, des bouddhas. Inde, vous savez tous, à l'époque, quand quelqu'un va à Inde, il va chercher la magie. Oui, dans le monde, Inde, c'est le plus grand pays de la magie. Tout le monde connaît ça. Mais mes chers amis, j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai resté la bouche bée, Jésus est Dieu. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, moi j'ai dit Amen à haute voix. Non, nous avons un Dieu puissant. Amen. Mes chers amis, un homme de Dieu, j'ai oublié son nom, il a commencé une église à 25 personnes. Et aujourd'hui, l'église est à 300 000 personnes. Et chaque culte, Dieu augmente 3 000 fidèles. Et chaque dimanche, ils ont 5 cultes. Les premiers cultes commencent à 6 heures. Et les gens se lèvent à 4 heures pour... Non, les gens blaguent avec Jésus. J'ai eu la tête m'a chauffé. J'ai dit, Seigneur, ils ne sont pas dans une autre planète. Ils sont sous le soleil comme toi et moi. Ils dorment comme toi et moi. Ils ont des problèmes comme toi. Mais à 6 heures, les culte commence. Les gens quittent. Ils font des kilomètres. Non. Les larmes ont failli couler dans mes yeux. J'ai dit, Seigneur, apprends-moi encore à te servir. Donc, comme si je n'ai rien fait dans ma vie. Moi, je crois c'est sacrifier, mais laisse tomber. Les cultes commencent à 6 heures et les fidèles commencent à entrer à 4 heures du matin. Tu te rends compte? Les autres font les pieds. Les autres prennent le métro. Comme aujourd'hui, moi je prêche et aussi là-bas, ils ont culte. Et chaque dimanche, ils ont 5 cultes. Change ta façon de servir Dieu. Les gens blaguent. Nous blaguons, mes chers amis. J'aime Jésus dans ta chambre, j'aime Jésus. Ça m'a révolutionné, ça m'a motivé. L'église a commencé à 25 personnes. Les gens sont venus à l'âme, à l'esprit et au corps. Et Dieu les a utilisés. C'est ça qui touche et qui fait sauter l'église. Quand l'église est sauvée d'abord. Pas l'église que les gens viennent chercher leur solution. Non. L'église, les gens viennent chercher l'intérêt d'abord de Dieu.
Si vous êtes 3, 4, en esprit et en vérité, mes chers amis, un mois c'est beaucoup. Cette vie changera. Ce sont des humains comme toi. Je croyais qu'ils ont un autre Bible, mais j'ai constaté qu'ils prêchent Jean que moi je prêche. Ils prêchent Matthieu que moi je prêche, et ils élèvent Jésus que moi j'élève. Mais si Dieu a béni une église à Inde, Orléans c'est quoi? Les petits sorciers d'Orléans sont rien. Si dans un pays, là où il y a des occultismes puissants, mais Jésus tabasse tout. Non, il gagnera aussi cette vie. Amen. Yes. Vous comprenez? Amen. Les sorciers sont des petits démons. N'aie jamais peur des sorciers dans ta vie. Parce que celui qui est en nous, ce n'est pas un slogan. Jésus est puissant. Et quand on parle de Jésus, un sorcier ne peut pas résister. Alléluia. Amen. Mes chers amis, si un sorcier vient ici, il va fuir. Je vous dis, il peut faire 3 mois, 4 mois, mais maximum 6 mois, il ne sera pas avec nous. Il ne sera pas. Parce que l'esprit qui est en nous va le déranger. Soit il va se convertir, rester à l'église, soit il va prendre le poudre. Et là-bas, ça ne va pas. Pour que ma vie sera dévoilée. Voilà pourquoi je vais te dire. Si tu viens ici, mes chers amis, ouvre bien ton cœur. Ouvre bien ton cœur. Et accepte les messages qu'on te donne. Et mets ça en pratique. Ta vie ne sera jamais la même. Jésus est Seigneur. Il a vaincu le diable. La Bible dit il a été dépouillé. Vous connaissez dépouillement, c'est quoi? Un général. Vous le connaissez tous. Il est général pas parce qu'il a un nom, mais par rapport à ses étoiles. Ah, mon oncle est général. Mais les jours, on va dépouiller ses grades. Frère, même les enfants des quartiers vont se moquer de lui. Il devient général de nom, mais il n'a plus de pouvoir. Vous comprenez? Il n'a plus rien. Satan, il est Satan. Il a descendu du ciel, Satan. Dieu lui a laissé avec le pouvoir, l'autorité. Dieu, Satan. Dieu a changé de formule. Tellement Satan régnait fort. Il détruisait les gens. Et la Bible dit c'est lui qui avait la clé de la mort. Mais Jésus est venu. Mes chers amis, Jésus est venu. Amen. Je recommence que Jésus est venu. Amen. Pas ton oncle est venu. Amen. Pas ton chef de quartier. Amen. Pas le préfet d'Orléans. Amen. Pas le président de la France. Amen. Mais la Bible me dit Jésus-Christ est venu. Amen. Il a détruit les œuvres du diable. Yes, sir. Amen. Non seulement détruit. Colossiens nous explique. Il a dépouillé les diables Alléluia. et ses dominations. Yes. Amen. Alors le diable n'a plus le pouvoir Amen. sur nous. Amen. Amen. J'ai dit le diable n'a rien sur toi. Amen. Il peut tout faire. Il fait bouger la terre. Il fait bouger des montagnes. Il peut faire des cris à gauche, à droite. Mais devant toi, le diable ne peut rien faire. Amen. Au moins que toi, tu lui ouvres la porte pour entrer. Mais si tu fermes la porte, Alléluia. Satan a peur de toi. Amen. Yes. Amen, c'est vrai. Alléluia. Amen. Écoutez les amis, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce domaine. J'étais encore un enfant au pays. Je viens vieux. Viens chez nous avec Kilote. Il était notre voisin et aujourd'hui il est déjà décédé. Il est venu me saluer. Moi j'ai dit, pourquoi tu me salues? Il a dit, Eddie, je te félicite. Tu es un grand Dieu. Alléluia. Il s'appelle Papa Mapas. Amen. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, on a tout fait pour te détruire. On a échoué. Tu es un puissant Dieu. Prie pour nous. Il a tourné les parties. J'ai senti la chair d'épaule.
J'ai entré dans ma chambre, j'ai commencé à adorer. Vous croyez que quand je chante comme ça, c'est pour rien? Hein? Vous croyez que quelqu'un m'a donné des discours pour chanter? Je sais le Dieu qui m'a sauvé. Amen. Je sais là où je viens. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu mioué. Voilà, il y a des gens qui servent les dieux à tâtonnant, qui servent les dieux, il faut les bousculer, il faut l'appeler. Frère, tu n'as pas encore été touché par ces dieux. Tu n'as pas encore été touché par ces Jésus. Ouvre ton cœur. Si Jésus entre, tu seras fou de lui. Amen. Jésus doit faire ce que ton père ne peut jamais faire. Jésus est capable de faire ce que ta mère est capable de faire. Voilà pourquoi nous sommes fous de Jésus. Pierre avait dit, nous les autres, où irons-nous? Hein? Nous les autres, s'il n'y a pas quitte dimanche, où irons-nous? Nous les autres, restez à la maison. Et c'est possible. Je serai malade. Moi, je serai malade. Non parce que je suis pasteur. Depuis que j'ai rencontré l'homme de Galilée, mes chers amis, j'étais opéré d'hémorroïdes. On m'a mis la panne. Dieu est témoin, je suis dans la chair. On m'a mis une panne. J'ai resté assis dans une chaise de bois. Et Bandela la vie, les gens viennent en Afrique, connaissent ça. J'ai assis dans la chaise, Moupanzi, à côté. J'avais mal. Mais l'église était à quelques mètres de chez nous. J'ai entendu la louange. J'ai appelé ma sœur. Yagodé, aide-moi s'il te plaît. Je vais aller. Ma mère a dit, mais tu es fou. Tu es fou, elle dit. Je ne sais pas, mon fils est devenu fou. Avec une panne. Tout le monde va te rigoler. J'ai dit, maman, je m'en fous. Je vais aller adorer Dieu. Ah, Jésus. Je suis allé avec une panne. J'étais derrière. S'il y avait des caméras à l'époque, on devait me filmer. Derrière. Amen. Mon pasteur prêchait, il a entendu ma voix, il a dit non, c'est pas possible. Il est aujourd'hui ambassadeur au Canada. Il a dit non, 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 non. Regarde-moi cet enfant. Il est opéré d'hémorroïdes, mais il est venu au kit. Seigneur, bénis cet enfant. J'étais derrière. J'ai crié amen à ça. À cause de Jésus. Frère, peut-être toi tu es venu en Europe parce que tu avais un cousin. Peut-être toi tu as cascadé parce que tu avais un oncle. Peut-être toi tu dors aujourd'hui parce que ton père ou ta mère a fait quelque chose. Mais nous sommes grandis dans la famille où vous réveillez les matins, vous ne savez pas quoi manger. Alléluia. Même l'identité, à l'époque de Mobutu, qui est-il pour avoir un passeport? J'ai pris ma Bible, sous les manguiers, j'ai dit à ma mère, je me souviens ces jours-là, maman, je vais aller en Europe. Jésus-Christ. Ma mère était assise sur une natte. Il faisait très chaud, c'était l'après-midi. Ah, il dit, même moi, il a dit à Lingala, elle a dit à Lingala, mon fils, je sais que tu aimes Jésus, mais ta folie là est dépassée la dose. Tu vas commencer où aller en Europe? Avec quel moyen? Alléluia. Tu n'as même ni passeport. Tu sais, 10 $, tu attends 10 $, mais tu ne touches pas 10 $. Tu as ça seulement qu'il existe 10 $. Je te dis que nous les autres, on vient de loin. Si je te parle pour montrer la puissance de Jésus, là il peut ramasser quelqu'un et là il peut amener quelqu'un. Même si tu ne dis pas amen, tu rêves encore. Parce que tu ne réalises pas que c'est Jésus est capable de changer ton histoire. Même si ton dossier est mort, Jésus est capable de le faire ressusciter. Frère, tu ne crois pas. Mais je te dis, même si tu ne veux pas croire, je te rappelle, Jésus est capable de t'ouvrir la porte là où il y a des vies bénies. Là où il y a des filles de feu, là où il y a des cadenas. Jésus est capable de te faire sortir. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma mère, la Bible dit, allez faire quoi?
aller dans tout le Congo, Non. dans tous les quartiers. Non. Où? Nation. Congo, c'est une nation. Mais les nations là, c'est empiriel. Oui. Donc, nous avons le pouvoir Alléluia. de voyager partout. Amen. Aïe, 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 aïe. L'évangile est bien. Dis à ton frère, l'évangile est bien. Yo zo mukanda pour retourner en Afrique, pour Kozwakate. Tu t'en, oh Dieu donne-moi les papiers pour que nous l'acceptons aux huit frères, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il y a une clé que le préfet ne peut pas résister. Il y a une clé que la constitution de France ne peut pas résister. Il y a une clé que les sorciers ne peuvent pas fermer. C'est la parole de Dieu. Apôtre Paul a dit, on peut lier mes pieds, on peut lier mes mains, on peut lier mon cou, mais la parole n'est pas liée. La parole n'est pas liée. Dans la parole, il y a des mariages. Dans la parole, il y a des papiers. Dans la parole, il y a des maisons. Dans la parole, il y a des élévations. La parole de Dieu déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mandeboshika. Moi, je crois à cette Bible. Cette Bible peut changer ton identité. Ah, si tu crois, lève-toi, dis Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit à l'église, je vais aller en Europe. Tout le monde commence à pleurer à ma place. Ah, parce qu'il dit en Europe, c'est possible. J'ai dit, tout est possible à celui. Yes, sir. Là où je suis où? Alléluia. Amen. Amen. Quand j'ai intercédé à la permanence, j'ai déclaré, mon premier fils sera français. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je ne mens pas. Je ne mens Alléluia. pas. J'ai déclaré, mon premier fils, Amen. il sera né en France. Amen. Là, les sœurs venaient, tout le monde, les autres, la jaune, en rouge. Moi, je ne voyais pas, je voyais loin. Amen. Je voyais loin. Dieu est puissant. Amen. Voilà pourquoi je vais t'exhorter ce soir. N'aie pas peur des tempêtes. N'aie pas peur des petits sorciers. Il va te distraire, mais vois de loin. Amen. Vois de loin. Amen. Après 10 ans, ils viendront te demander pardon. Amen. Après 20 ans, même en cachette, Amen. même de loin, Alléluia. pardonne-nous. Amen. Ne te distrais pas. Amen. Tiens bien ta vocation. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur un thème. Attache-toi à Dieu. Jean chapitre 15, au verset 1 à 2. L'attachement avec le Seigneur. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Tu peux attacher à moi. Tu peux attacher à ta femme. Mais un jour, tu peux être déçu. Tu peux attacher avec ton intelligence. Un jour, tu mourras. Et l'intelligence tombera en faillite. Tu peux t'attacher à tes relations. Mais un jour, ces relations seront brisées. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Amen. Ne t'attache pas aux philosophies. Amen. Attache pas ta vie au papier qui va pourrir un jour. Alléluia. Amen. Non. Ne t'attache pas aux choses de ce monde. Amen. Jamais. Attache-toi à Dieu. Amen. Ne t'attache pas aux dons que Dieu t'a donnés. Mais attache-toi à celui qui donne les dons. Alléluia. Amen. 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 Yes. Alléluia. Amen. Ne t'attache pas au travail. Amen. On va te retirer ça à une seconde. Amen. Et tu deviens chômeur. Amen. Ne t'attache pas au travail. Peu importe. Un jour l'âge te dira tu ne peux plus travailler. Tu vas faire quoi? Il y a des gens qui ont bâti toute sa vie à travailler. Mais à la fin, le travail ne les a pas même pas dit merci. Mais Dieu est fidèle. Amen. Attache-toi à Dieu. Jean chapitre 15. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Merci Seigneur. Jean chapitre 15, au verset 1er. Jusqu'au verset 6.
Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le vrai cep Et mon père est et le vidier. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi. et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez à moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme les sarments, il les sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Et il brûle. Amen. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis le vrai cep. Ici, ce n'est pas un diacre qui parle. Ici, ce n'est pas un homme ordinaire qui parle. Ici, ce n'est pas un prêtre qui parle. Ici, ce n'est pas un pape qui parle. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. La vie, ce n'est pas ce que nous sommes. La vie, ce n'est pas bien habillé, bien manger. Ici, la vie, ce n'est pas construire. Non, oui, c'est bien de construire. Je ne suis pas contre. Ici, la vie, ce n'est pas venir en Europe comme d'autres personnes pensent. Il y a des gens qui sont venus en Europe 25 ans, mais ils ne voient même pas le sens de la vie. Afin qu'ils se suicident. J'ai compris, la vie, ce n'est pas venir en Europe. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est une personne, frère. La vie parle. La vie bénit. Je suis la vie. Est-ce que toi, tu as Jésus? Est-ce que tu as la vie de Christ? Il dit encore à ses apôtres, je suis le vrai cep. Non, je suis le cep, mais je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Bien-aimé, dans le langage facile, Jésus a dit, moi je suis l'arbre. Et mon Père est le propriétaire de la vigne. À d'autres termes, il est cultivateur. Il est celui qui gère les champs. Parce que la Bible parle par des codes. La Bible est écrite pour les gens qui ont l'Esprit de Dieu à comprendre. La Bible, ce n'est pas un journal, mes chers amis. Il y a beaucoup de textes bibliques. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Paul a dit à Timothée, toute écriture est inspirée de qui? Des francs-maçonneries, des théologiens. Toute écriture de Dieu est inspirée par lui-même. Est utile pour enseigner. Donc un enfant de Dieu qui est sauvé, il doit aimer l'enseignement. Tu dois aimer à être grandi dans les enseignements. Amen. Tu dois chercher un cahier à écrire. Amen. Vous comprenez? Amen. Aimer à écrire. La Bible dit tous étaient ensemble dans l'église primitive. Ils demeuraient dans les enseignements. Mes chers amis, l'église est activée à des choses. L'enseignement et la prière. Yes. Un enfant de Dieu qui n'aime pas la prière, ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est la prière. Amen. Tous les enfants de Dieu aiment la prière. Yes. Les gens n'aiment pas la prière aujourd'hui. Tu prétends aller très loin avec le Seigneur, tu te trompes. Sans la vie de prière, tu n'as pas la nature divine. Dieu lui-même, c'est un homme de prière. Alléluia. Amen. Écoutez, Moïse que vous voyez là, Moïse que vous lisez là, Moïse, il a fait 40 ans chez Pharaon. Il a appris la science égyptienne. Dieu l'a fait chasser.
Il est parti en mendiant encore combien de temps? Alléluia. 40 plus 40, ça fait combien? 80 ans, Dieu l'appelle. Il a reçu vocation par un buisson ardent. Dieu l'a envoyé pour aller libérer son peuple. Mes chers amis, Moïse a fait une mission de 40 ans dans le désert. Mais malgré ça, malgré les buissons ardents, malgré la voix de Dieu, la Bible dit que Dieu l'amena à une autre montagne pour que Dieu lui communique la loi. Il est venu avec Josué. Ils ont fait 6 jours avec Josué. Et le 7e jour, Dieu l'appela de libérer Josué et de monter encore. 6 jours sans manger ni boire, dans la présence seulement de Dieu. Hein? La Bible dit dans la présence de Dieu. Donc il ne priait pas, il était seulement dans la présence de Dieu. Et cela ne suffit pas. Josué a resté, Dieu l'a mené encore pendant 40 jours. Il mangeait quoi? Hein? Il faisait quoi? Pour une mission de 40 ans, Dieu l'a formé pendant 80 ans. Et Jésus, pour une mission de 3 ans, Dieu l'a formé pendant 30 ans. Et avant l'accomplissement de sa mission, la Bible dit que Jésus est parti prier à Gethsémani. Tu sais, Gethsémani signifie quoi? Lieu de pressoir. Alléluia. Les lieux de pressoir. Donc les gens qui savent comment faire les moussaka, chez nous, on prend les palmes. Alléluia. Amen. Pour les faire l'huile, on les presse. Alléluia. Amen. On presse. C'est ça que Jésus est parti à Gethsémani. La Bible dit, pendant qu'il priait, ses souillères est devenu comment? Vous blaguez avec la prière. On fait des prières de pressées, des prières de 2 minutes. L'homme ordinaire ne peut pas prier. L'homme naturel, la prière c'est la souffrance. L'homme naturel, la prière c'est le sommeil. Il a des temps devant les réseaux sociaux. Il a le temps pour la télévision. Il a le temps cuisinier. Il a le temps blablabla. Mais devant le Seigneur, tu es mort. Amen. Tu n'as plus la vie. Celui qui aime la prière aime l'avenir. Amen. Il n'y a que des excuses. Retraite, excuses. Prière en ligne, excuses. Je ne peux pas, je suis empêché. Le diable t'empêchera toujours. Le diable t'empêchera toujours. Et ce n'est pas la joie. Celui qui a le Saint-Esprit, s'il rate un programme, il est mal à l'aise. Comme si on l'a tué sa foi. Parce que la prière, c'est la clé, église. J'ai pris que Dieu élève les hommes de prière dans cette église. Amen. J'ai pris que Dieu élève les femmes et les hommes de prière dans ce ministère. Amen. C'est la prière qui va changer cette église. Ce n'est pas les gens qui aiment s'excuser, je ne peux pas. Eh frère, dans ces batailles, ce matin j'ai dit, mais quel est ce voyage? On connaît le début mais on ne connaît pas la fin. Hein? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Quel est ce voyage que nous sommes engagés? On connaît les débits, mais on ne connaît pas la fin, frère. Jésus a promis qu'il va revenir quand? Comment? Et on connaît que des combats, des échecs, des hauts en bas. Un homme naturel va abandonner. Combien ont abandonné? Ils sont fatigués. Manque de prière, manque de vie de Dieu. Les choses commencent à être dites. Ah, n'assemble pas tout. Jésus-Christ. Ah mon Dieu, excusez-moi mes chers amis. Et une personne m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup prié, je me repose encore. Quoi ça? Alléluia. Mes chers amis, changeons nos vies. Aimez la vie de prière. Jésus priait la nuit, toute la nuit. Un jour, la Bible déclare, les apôtres ont déjà parti de l'autre côté. Jésus est resté tout seul. Il a renvoyé les gens. La Bible dit, vers la nuit, Jésus est parti prier. Tous les apôtres partaient déjà. Mon Dieu, mon roi, il y a les secrets dans la prière. La prière débloque des choses. Amen. La prière appelle à l'existence ce qui n'existe même pas. Amen. La prière appelle quelque chose qui avait à 10 000 km à 1 mètre seulement. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. La prière n'échoue jamais. Amen. La
La prière ne rate jamais. La prière n'a pas une date d'expiration. Mes chers amis, priez. La Bible déclare prier sans cesse. Tu as reçu le mariage, prier. Tu as des enfants, prier. Tu as l'argent, prier. Tu n'as pas l'argent, prier. Tu as devenu vieux, prier. Prier le matin, prier à midi, prier le soir. Continue à prier. Ne t'arrête pas. La prière amènera l'existence qui n'existe pas. La prière débloquera la situation. Chante que manque de gloire. Jésus priait. Les apôtres ont dévancé des kilomètres. Mais Pierre posait des questions. Mais comment maître va venir? Nous ne sommes qu'avec un barque. Mais nous sommes déjà loin. La mer aussi est très grande. Mandebro-sika. La Bible dit vers la vieille de la nuit. Vers 4h, 5h. Jésus vient de prier. Il a vu des apôtres au milieu de la mer. Mandebro. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mes chers amis. Et ils sont déjà loin. Laissez les gens qui sont avancés au mariage. Laissez les gens qui ont déjà des nationalités. Ne te jalousez pas avec eux. Les gens qui ont réussi, laissez-les avancer. Mais la prière va te faire aller en vitesse. La prière va te décaler les choses. Pendant que les apôtres avançaient, Jésus avait confiance à sa prière. Il a fini la prière. La Bible dit qu'il marchait sur les eaux. Il marchait en vitesse en plus. En vitesse en plus. Continuez à prier. Les autres qui sont déjà à 20 ans d'avance. 50 ans d'avance, mais ton mariage arrivera, bien-aimé, en vitesse. Ah, l'église. Ah, l'église. Comprenez ce que je vous dis. Je suis le vrai cep. Jésus a dit, je suis le vrai arbre. Et vous êtes les serments. Vous êtes les sarments. Alinga nous dit étape. Amen. C'est ça l'arbre. L'arbre est composé des racines, troncs et les arbres. Amen. La étape. Les sarments. Aucun arbre peut persister sans les racines. Aucun arbre peut subsister sans les arbres à côté. Jésus a dit, lui maintenant, il est l'arbre. Amen. Amen. Jésus est l'arbre bien raciné. Il est raciné partout. Parce que c'est lui qui est vrai arbre. La Bible dit, vous êtes des sarments. Quand tu n'es pas Jésus, tu es nulle part. Quand tu n'as pas Jésus, tu es zéro dans ce monde. Tu peux mourir aujourd'hui, tu es perdu pour l'éternité. Mais dès que tu acceptes Jésus, tu es un sarment que Dieu attache dans l'arbre qui est Jésus. Et tu es là pour produire les fruits. La Bible dit, tout sarment qui ne produira pas sera coupé. Tu t'attaches à qui dans ta vie? Tu t'attaches à qui pour ton foyer? Tu t'attaches à qui pour ta destinée? Tu t'attaches à qui, mes chers amis? Tu as mis toute ta confiance à un avocat. Un avocat d'or comme toi. Un avocat, il cherche des mots dans les articles. Il peut échouer. Mais le vrai avocat, c'est le roi des rois. Lui ne tâtonne pas. Vous avez un vrai avocat auprès du Père. Je vous montre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse-le soit ton avocat. Dans ton histoire, que Jésus soit ton avocat. Dans ta maladie, que Jésus soit ton docteur. Dans ta situation, qu'il soit ton frère. Mets ta confiance à lui. Attache-toi. Attache-toi. Tu es quel serment? Beaucoup de gens sont détachés. Ils ont quitté l'église. Ils commencent à injurier. Beaucoup de gens ont abandonné la foi à cause de la souffrance. Tu t'es détaché de l'arbre. Tu es perdu. Tu es perdu. Quand l'arbre tombe, ça ne sèche pas le même jour. Pas le même jour. Mais c'est déjà coupé. Ça peut rester encore avec des feuillages verts. Mais laissez le temps. Moi j'aime les temps. Dis les temps. Dis à ton frère les temps. On reconnaît les visages des gens dans les temps. Pas les lots. Il y a des gens, pasteur. J'ai dit pasteur. Laissez-les le temps. Le pasteur va changer. Amen. Il va commencer. Hier j'étais pasteur, mais l'autre c'était.
commence à fouiller au téléphone, il est détaché. Il est perdu. Tout arbre, tout sarment qui ne produit pas les fruits n'est pas utile. Les plans de Dieu que nous portons des fruits. Dis porter les fruits. Non, dis porter les fruits. Ne chauffez pas des chaises inutilement. Portons du fruit. Amen. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui veut que nous portons les fruits. J'ai pris dans mon ministère que je porte des fruits. J'ai béni Dieu depuis que Dieu m'a appelé. J'ai des enfants pasteurs. Hier, on était dans une convention. J'étais parti avec les frères Méchac. Il a vu celui qui a prêché là-bas. Amen. Amen. Il a vu comment il a prêché. Mais ce sont nos enfants dans la foi. Et il m'a honoré. Pour vous dire, il a fait combien de temps au ministère, lui? 33. Ah. Mais ce sont nos enfants dans la foi. Mais lui, il a fait 33 ans. C'est que tout le monde va beaucoup dans le ministère. C'est qu'on aime le Seigneur. Vous comprenez? On sait à servir le Seigneur comme il faut. Portez les fruits. Les fruits que je parle, ce n'est pas matériel. Non. Produisez les fruits. Premièrement, il y a des fruits spirituels que tu vas produire. Parce que si tu t'attaches à un voleur, tu peux devenir aussi voleur. Tu fais apprendre comment voler. Voilà pourquoi si tu épouses un voleur, quand les policiers arrivent à la maison, si le mari n'est pas là, on va prendre la femme. Tu connais les choses. Tout ça, la femme sera censée savoir. Donc tu ne peux pas dire que je suis innocente. Non, 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 on va t'arrêter. Ton mari fait des choses bizarres. Tu es complice. Et je m'étonne qu'en Europe, il y a des couples bizarres. Les travaillent d'entrer dans les magasins avec des manteaux et introduire voler des sacs de biscuits, voler des savons. Ça, c'est vraiment t'es obsédé. Hein? Tu es en Europe, voler au magasin, frère. Et les magasins chinois, tu sais les sacrifices que les Chinois font. Tous les magasins que vous voyez là, ce sont des magasins. Leurs propriétaires, ils ont fait des alliances avec les ténèbres. Ils ont parlé, n'aimez pas voler au magasin. Ça ne t'appartient pas. Si tu n'as pas l'argent, reste à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais allez seulement à De Gaulle regarder. Tu vas voler. Tu n'as pas l'argent, tu vas voir quoi? Hein? Ton cœur commence à... Tu vas voler. Les volets ne verront pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et en église aussi, on ne vole pas. Aujourd'hui, les gens ne volent pas, mais on a kaka. Osu comment y a yoté. C'est pas la chose qui ne t'appartient pas, on est touché. Même si tu vois le portable là tomber, c'est pas toi. Tu peux ramasser, donner au pasteur. Tu vois l'argent à l'église, ramasser, donner au pasteur. Tu vois une montre à l'église, tu ramasses, tu donnes. Quoi? Frère, tu es maudit toute ta vie. Attache-toi à Jésus. Il y a des gens qui disent que moi je connais le Seigneur. Moi je connais. Mais regarde sa vie avec Jésus. Ça n'a rien à voir. Moi j'ai commencé à prier il y a 10 ans, 20 ans. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais l'arbre et le sarment doivent voir l'identité. Sera identique. Parce que c'est l'arbre qui contamine un sarment. Alléluia. Amen. C'était une étape bon. Mais comment Jésus a dit, tout sarment qui ne produira pas sera coupé. Oh. Jésus, aide-nous Seigneur. Amen. Donc cela signifie, si tu es en Jésus, automatiquement tu vas produire. Amen. Même ton amen est lourd. Amen. Non, ton amen ne me convainc pas. Amen. Est-ce que si tu es en Jésus, ton amen là est puissant? Amen. Tu vois quelqu'un qui est en Jésus, il est comme ça. Tout est lourd. Tout est compliqué. Il écoute la parole, à 2 kilomètres, il oublie. Mais tu n'oublies jamais tes copains. Tu n'oublies jamais les comptes. Il y a des gens dans ta tête, il y a que j'ai 8 000 dans mon compte.
l'année prochaine, je vais encore faire. Donc, chaque 6 heures, il entre déjà dans les comptes. Ah, il lui reste 5 000. Je dois être président. Même si on demande à l'église, même si les anges descendent, lui, il a déjà... ça, je ne bouge pas. Frère, tu es attaché vraiment à Jésus. Tu es vraiment attaché à Jésus. Tu es attaché à un homme et non à Jésus. Celui qui s'attache à Jésus, il a la vie de Jésus. Apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Ça m'arrête des bros. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas le monde qui vit. C'est Christ à moi. Amen. Reçois Jésus dans ton cœur. Amen. Produis les fruits. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. L'amour. La fidélité. La bonté. La tempérance. Oh, l'amour, l'amour est une personne, alléluia, qui a quitté le ciel. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur d'amour. Quand mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es Giovanni ici. Tu chantes, est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour de Christ? Tu as l'amour de l'église? Tu as l'amour de... Les gens sont sensibles. Hein? Ah, on m'a choqué. Je laisse. Frère, si tu t'attaches à Dieu, tu auras l'amour. Tu peux beau gêner. Tu peux beau prier, mais si tu n'as pas l'amour, ta prière est zéro. Amen. Mais oui. Et je suis allé prier. Tu pries sans amour, zéro devant Dieu. L'amour, ce n'est pas ce que nous faisons, la hypocrisie. L'autre prêcher, non. Il faut avoir l'amour comme les gens qui filment. Donc ils filment là, ils ont une même tige. Même ça reste un petit, donne à son ami. Moi je ne sais pas l'amour. Tu sais, les gens qui filment là n'ont pas l'amour. Mais il est écrit dans les cigarettes, la cigarette tue. Donc quand il boit là et filme là, il ne veut pas mourir tout seul. Ça reste petit. Ah, mieux vaut de mourir avec frère. Allez tiens, ce n'est pas l'amour, mais c'était poison. Moi je ne peux pas voir l'amour des gens qui filment. Ils n'ont pas l'amour, mais ils se tuent les uns les autres. Master, tiens, moi, toi aussi tu vas mourir. Allez, vas-y. C'est bon, toi aussi. L'amour se contamine. Mais je veux que la vie se contamine. Amen. Je prie que la vie se contamine. Amen. Touche ton frère et dis, je te contamine la vie au nom de Jésus. Hein? Comment tu es en Christ, mais tu n'as pas le Saint-Esprit? Comment tu es en Christ, tu n'as pas la vie, tu n'as pas l'amour? Tu viens à l'église, mais ton cœur est toujours mauvais. Tu fais des choses abominables. Écoutez, mes chers amis, aujourd'hui, même un enfant de 16 ans, il connaît des choses plus qu'une maman de 40 ans. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui ne s'attache pas à Dieu, la Bible dit celui qui ne produira pas sera coupé. Sera coupé. Comme si les gens sont coupés et moi, je coupé déjà. Les autres, avant que Dieu les coupe, lui-même il s'est coupé. Ah, mais quand Dieu va te couper, ça sera la fin du temps. La Bible dit coupera. Après, il te jettera où? Frère, attache-toi à Dieu. Tu veux réussir dans la vie, attache-toi à Dieu. Tu veux que les affaires marchent, attache-toi à Dieu. Tu es protégé quand tu t'attaches à Jésus. Aucun sorcier aura le pouvoir de te couper. Impossible. It's impossible. Aucun marabout a le pouvoir de te couper. Car celui qui est à toi est puissant. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance. Nous avons un Dieu qui contrôle les cieux et la terre. Quand tu somnoles, lui, il ne somnole pas. Quand tu dors, lui ne dort pas. Attache-toi à ton Dieu. J'ai dit attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Tes études avanceront. Attache-toi à Dieu. Ton mariage sera prospère. Attache-toi à Dieu. Tes projets resteront. Attache-toi à Dieu. Nul ne tombera dans ta vie. Attache-toi à Dieu. Tes enfants ne seront jamais des voyous. Attache-toi à Dieu. Aucun de tes enfants sera envoûté de la sorcellerie. Attache-toi à Dieu. La gloire de Dieu sera ton partage. Attache-toi à Dieu. Tu ne mourras pas avant ton temps. Attache-toi à Dieu. Tu resteras. La Bible de
au champagne. Tu es là alcoolisé. On avait un frère. Il buvait l'alcool. On ne savait pas. Il se faisait en cachette. Et ce jour-là, on l'a mis en modération. Ah, parce qu'aujourd'hui, alléluia! Les frères comme ça. Tu vois, Gabi, ça va? Oui. Et ce qui est bizarre, il n'a pas peur des sacerdoces. Non. Eh, Dieu, frère, Dieu, il est aux cieux, mais il est aussi sur la terre. Il nous localise, il est là présent. Ce que j'aime à Dieu, c'est sa bonté et son amour. Il a laissé les frères faire la modération. À la fin des cultes, quand on a dit seulement Amen, il a commencé à vomir. Et c'était sa délivrance ces jours-là. Dieu nous a interdit l'alcool. La Bible dit ne vous enivrez pas. Hein? C'est quoi? En contraire? Soyez remplis de Saint-Esprit. Ah, oui, bien noté. C'est la Bible, c'est pas moi. Nous seulement, moi, Dieu m'a interdit à toucher même au vin. Dieu m'a interdit pour ma vocation. Le Saint-Esprit, ça ne se mélange pas avec l'alcool. Jamais. Mais aujourd'hui, il y a tellement de mélange de l'évangile. Il y a les hommes de Dieu qui boivent. On est parti au Congo avec ma femme. Ah, frère, on était dans une table où ils ont préparé. On a une langue mystique. L'homme de Dieu là, ça c'est rien, c'est 14%. 14% de sucre de quoi? Ma femme est là témoin. J'ai dit, pasteur Mouchaba, laisse tomber. Tu comprends? Dieu, s'il t'appelle à une grande mission, il va t'interdire des choses. Il y a des choses des autres qui peuvent toucher, mais toi tu n'as pas droit. Vous comprenez? Est-ce que tu crois à ta vocation? Amen. Hey, regarde ton ami. Amen. Tu crois à ta vocation, toi? Les jours où on va te chasser de l'église, toi tu sauras à résister. Si ton père vient ici, là, hey, allez à la maison, tu vas faire quoi? C'est un conseil. La vocation est sacrée. Mes chers amis, ici en Europe, tu as ta clé. Tu as 18 ans, 20 ans, tu as le pouvoir de ta vie. Tu peux détruire ta vie, tout, tu peux sauver ta vie. Mais je te donne conseil, attache-toi à Jésus. Amen. Pas à l'église, pas à la religion, pas à un pasteur au Congo. Il prie pour toi chaque minuit. D'ailleurs, vous avez un programme de 3 jours à jeûne avec lui. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça attaché. Parce qu'attaché avec le Seigneur, tu auras des principes. Un enfant de Dieu marche avec des principes. Et des principes du royaume. Un enfant de Dieu ne marche pas dans les désordres. Gêner c'est bien, mais quand tu gênes dans les désordres, ta prière ne sera pas exaucée. La Bible dit dans le livre de Jacques, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez. Vous demandez pour satisfaire quoi? C'est ça l'église. Les gens ne prient pas pour le royaume. Les gens ne prient pas pour les églises. Les parents ne soutiennent pas là où il est. Ils croient que Dieu, il est illettré. Ce n'est pas en vain Dieu a établi les 5 ministères. Ce n'est pas en vain Jésus a dit, tu es Pierre. Si c'est rocher, je bâtirai une église. Tout enfant de Dieu doit avoir une église. Là où Dieu va se communiquer à toi. Parce que l'équipe que nous sommes, Dieu est là présent. Il contamine la vie. Il guérit les malades. Il délivre la vie. Si tu as la foi, tu as la maladie qui va quitter. Si tu as la foi, ta maladie va quitter le corps. Si tu as la foi, tu es résolu à tes problèmes. Si tu as la foi, même tes péchés sont pardonnés. Si tu as la foi, ta situation est changée. Parce qu'au quitte, c'est les rencontres entre humains et divins. J'aime ça. Quand je quitte dimanche, je dis Seigneur, fais-moi du bien aujourd'hui. Toi, tu as dit quoi quand tu es venu? Tu es venu chez Pasteur et dit, d'ailleurs, je suis une piaka, j'ai rien à te donner. Tu es venu me voir, je n'ai rien. Mais si tu es venu rencontrer l'homme de Galilée, l'alpha et l'oméga, celui que Job a dit, cette fois-ci mes yeux t'ont vu. Celui que Job a dit, mon rédempteur,
ne s'élèvera pas le premier, ni le deuxième. Oh, Shakaïma, j'aime la bonne nouvelle. Quelqu'un peut me dire, dis bonne nouvelle. Non, dis bonne nouvelle. La Bible dit, mon Rédempteur ne s'élèvera pas le premier, ni le deuxième, mais mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Quand il s'élève, les choses changent. Quand il s'élève, les maladies sont guéries. Quand il s'élève, les paralytiques marchent. Quand il s'élève, les aveugles voient. Quand il s'élève, les morts sont ressuscités. Quand il s'élève, même les stériles doivent enfanter. Toi qui as besoin de bébés, reçois les miracles de bébés. Aïe, 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 cette église est malade. Au ciel, les anges disent Amen. Nous prêchons Jésus. Nous annonçons la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Que Jésus règne dans nos maisons. Que Jésus règne dans nos santé. La maladie n'a pas la place dans ton corps. Parce que tu es attaché avec Jésus. Les sorciers n'ont pas le pouvoir sur toi. Parce que tu es attaché à Jésus. Je décrète au nom de Jésus. L'envoûtement n'a rien à voir dans ta vie. Parce que tu n'es pas attaché à un homme. Tu n'es pas attaché à un bishop. Tu es attaché à les rois des rois. Les princes de la paix. Alpha et l'Oméga. Jehovah Nissi. Les lieux de la tribu de Juda. J'aime Jésus. Il est mon Dieu à droite. Il est mon Dieu à gauche. Il est mon Dieu devant. Il est mon Dieu derrière. Il est mon Dieu en haut. Il est mon Dieu en bas. Je le prêche avec joie. Je le prêche avec honneur. Je le prêche avec fierté. Je le prêche avec la foi. Je suis ici. Je resterai la vie. Je suis ici. Je le verrai au ciel. Je suis ici. Ma famille est bénie. À cause. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Quand tu t'attaches à Jésus, c'est dire et rare de rater les kilts. Parce que l'arbre est là. Quand Jésus est là, toi aussi tu dois être là. Parce que tu es attaché. Dis na kanga manaï. On ne te cherchera pas. On ne te bousculera pas pour venir prier jeudi. Même si en retard j'arrive. Alléluia. Amen. Chaque matin on voit une vieille dame. Ah non. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Vieille dame. Chaque dimanche, hein, il fait des kilomètres. Elle fait des kilomètres. J'ai dit à ma femme, regarde cette maman. Elle quitte loin pour aller prier. Une vieille dame. Elle connaît, elle est attachée à Jésus. Tu es attaché à qui? Un homme. Tu vas nous laisser. Ah, pasteur, il m'a manqué dimanche. Je ne vais plus. Ah, évangéliste m'a répondu mal. Je ne peux plus. Ah, frère Méchac, il m'a manqué. Je l'ai appelé. Si tu t'attaches à un homme, tu abandonneras. Amen. Tu abandonneras. C'est la vérité. Tu commences à critiquer, dire des fausses nouvelles. Mais si tu t'attaches à Dieu, Alléluia. Jésus te contamine l'amour. Amen. Vis ton amour. Amen. Vis ta bonté. Amen. Si je vis, ce n'est pas moi. Amen. Shalom, papa. Amen. Cette sœur-là, je lui avais manqué hier, mais il s'en fout. Lui, c'est Jésus qui règne. Alléluia. Il est avec Jésus. Jésus est dans son cœur. Amen. Papier ou pas, je viens prier. Alléluia. D'ailleurs, hiver arrive. On saura les vrais chrétiens. Amen. L'hiver est là. On saura les gens, 3 heures, ça tremble. Les gens sont attachés au travail. Même s'il fait 4 moins 4 degrés, il sort au lit. Il voit seulement 80 € de la journée. Il est attaché au travail. Il peut manquer. Il est un frère, je vois au travail. Il ne rate pas le travail. Malgré il est malade, tu le vois là bosser. Moi je dis, frère, pasteur, j'ai beaucoup de problèmes, il faut que je travaille. Il est attaché à ton travail. Il aime aussi son travail. Quand tu t'attaches à quelqu'un, tu vas l'aimer. Quand tu t'attaches à Jésus, tu vas l'aimer. Et tu vas aimer le programme de l'église. Parce que c'est ça qui vit en toi. Le week-end comme ça, tu es mal à l'aise. Que Dieu te bénisse. Tu es mal à l'aise. Ah, Seigneur, qui je vais inviter demain? Qui? Mais il y a des gens, il est tellement attaché aux gens, il vient à double cœur. Si je ne vais pas aussi, on va m'appeler. Allez seulement. Ah. Allez. Tu es perdant. Je vous dis au nom du Seigneur. Vouloir ou pas, tu peux faire l'hypocrisie 1 jour, 2 jours, 1 mois. Tu vas te débarrasser. Attache-toi à Jésus. Là où la Bible dit, là où est aigle, hein? Là où est le corps plutôt,
rassembleront les aigles. C'est Jésus qui a dit. Là où est le corps. Parce qu'un aigle ne mange pas une nourriture de 3 jours, 4 jours. Un aigle ne mange pas un animal mort il y a 3 jours, 4 jours passés. Non. Un aigle mange les sangs frais. Hein, les sangs frais. Un enfant de Dieu né de nouveau, il ne peut pas se contenter aux réseaux sociaux. Message il y a 10 ans passé, il y a 4 ans passé. Non. Un enfant de Dieu, il a besoin de ainsi dit l'Éternel. M'en débrosser. Ainsi dit l'Éternel. Je veux vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous attendez ma voix, on n'a pas besoin de la quantité de Branham il y a 15 ans, 20 ans. Oh, paroles parlées. On n'a pas besoin de paroles parlées de William Branham. On n'a pas besoin de paroles parlées de Balemongue. On n'a pas besoin de paroles de Kimbangu. Tous ces gens-là sont déjà morts. Mais nous avons un qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant. Il te parle aujourd'hui. Quand les jours se lèvent, c'est que Dieu a ainsi dit aujourd'hui. Ainsi dit aujourd'hui. Comme j'écoute là, ma foi est grandie encore. Que le dimanche prochain soit même demain, j'écoute encore la parole. Parce que mon âme a soif de la parole. David a dit, si on me demande une seule chose, sa réponse était quoi? Ah mes frères, lisons la Bible. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. David a dit, si on peut me demander de demander une chose à Dieu, quelle sera sa réponse? Donne-moi la nationalité. Donne-moi les mariages. Donne-moi les enfants. David a dit dans sa parole, vous lisez la Bible. Vous lisez, maman. Lis la Bible. Il n'y a rien qui va te bénir comme cette parole. Amen. Tu as la maison. Arrêtez de raisonner sur ta vie. Lis la Bible. Il y a la solution. Amen. J'ai dit il y a la solution. Amen. Si on me demande une chose, je demanderai d'habiter dans sa présence. Toute ma vie. Tu te rends compte? Un roi qui désire la présence de Dieu plus que les royautés. Et toi, tu désires quoi dans ton cœur? Tu désires quoi? Dieu connaît tes problèmes. Mais tu as plus que ce qui est les problèmes. Toi, tu vois que ce que tu vois. Mais ce que Dieu a fait déjà dans ta vie, tu as oublié. Non. Non. Tu as la vie. Tu connais les valeurs de la vie. Des belles femmes. Des beaux garçons. Des grands pasteurs sont partis. Hein? Qui t'a donné la vie? Tu te plains, tu te lamentes à cause de ce que tu vois. Donne ton cœur d'abord à Jésus. Amen. Tu produiras la vie. Amen. Tu produiras la vie. Amen. Et tu produiras les fruits. Amen. J'ai pris que tu commences à produire. Amen. Je vais voir un autre frère à ta place. Amen. Une autre maman à ta place. Amen. Allez évangéliser, gagner les âmes, produire. Me présenter Dieu. Depuis que je suis à Cité de la Gloire, regarde-lui. 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 Depuis que tu es là, où sont tes fruits? Réponds. Où sont tes fruits? Mais tu as Jésus. Tu viens à l'église, tu amènes qui? Tu invites qui? Tu vois les gens dans la rue, désespérés. Mais tu es attaché à Jésus vraiment. Ce matin, Dieu va interpeller quelqu'un. Produisez les fruits. Celui qui ne produira pas sera coupé. Tu détaches-toi à l'église, tu es perdant. Tu seras séché des mains. Tu seras séché des mains. Et tu vas regretter. Tu vas aller les fêtes en fête. Ah, j'ai des habits. Il y a des fêtes partout. Il y a des gens qui aiment des fêtes plus que l'église. Il est dans les réseaux sociaux. Hey, il y a un mariage à Paris. Il sollicite. Est-ce que je peux venir? Hein? Tellement il aime s'habiller. Pour montrer les choses qu'il a. Vanité des vanités. Tout est vanité. Attache-toi à Jésus. Amen. Les enfants, attachez-vous à Jésus. Amen. Vous ne verrez jamais ces enfants trimballer dans la rue. Dans les métros, dans les trams. Ils n'ont rien à faire. Une génération sacrifiée. Ils sont là dans les chars à Dégaulle. Ils sont là aux boîtes. Quand je vais au travail le matin,
Je vois les filles comme ça. Ça fait mal au cœur. Mais toi, tu as trouvé grâce. Tâche-toi, Jésus. N'abandonne pas. Alléluia. Et tu produiras la vie. Dieu connaît les talents qu'il a mis en toi. Dieu connaît les potentialités qu'il a mis en toi. Mais laissez le temps au temps. L'arbre ne pousse pas aujourd'hui. Les étapes ne poussent pas aujourd'hui et commencent à produire aujourd'hui. Non. Laissez le travail du Saint-Esprit en toi. Laissez le travail du Saint-Esprit. Et Dieu te bénira. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Acclame ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia.